Alors, bonjour à tous. Donc, je suis en direct du Fuel Cell Expo à Tokyo. C'est le deuxième jour de salon sur 3 jours. On est en fin de journée. Ah, je me retourne, j'ai le vélo qui passe juste derrière moi, le vélo Alpha, qui part à l'extérieur pour un essai avec une personne qui s'y intéresse depuis tout à l'heure. Donc, je suis en retard pour ce live, ça devait être il y a 1 heure, mais j'ai été absolument débordé par les rendez-vous. Toute la journée, on a été très sollicité sur le stand de Pragma Industries. C'est la fin de journée ici à Tokyo, il est 18 heures. Il y a beaucoup moins de monde dans les allées, comme vous pouvez le voir derrière moi. Ça se vide petit à petit parce que c'est la fin de la journée, c'est la fin du salon qui ferme ses portes à 18 heures plus ou moins. Et donc je vous prie de m'excuser, je suis en retard d'1 heure sur l'heure de ce live et je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui. Hier je vous ai parlé de la mobilité. Alors, je vous ai présenté notre stand et je vous ai le vélo qui est en exposition et je vous ai montré les voitures à hydrogène, celles de Honda et celles de Toyota notamment, et je vous ai présenté un petit peu les stations de recharge qui sont aujourd'hui en déploiement sur les voitures mais aussi sur les bus. Donc c'était vraiment le volet mobilité de l'hydrogène. Aujourd'hui je vais vous parler d'un autre sujet, d'un autre volet de l'hydrogène au Japon qui est très fort, très présent également sur le Japon. C'est l'aspect décentralisation de l'énergie et autonomie énergétique. Alors l'hydrogène est un vecteur d'énergie qui offre beaucoup plus de souplesse sur la façon dont on va utiliser l'énergie. Ça, si vous entendez, ça c'est la musique de fin de salon. Il est 18 heures et le salon va fermer ses portes et à chaque fois on a cette jolie musique. Ce n'est qu'un au revoir. Voilà, mais oui, le salon réouvre ses portes demain. Alors, je vais du coup parler plus fort dans le micro. Donc je vous disais, l'hydrogène, c'est aussi un vecteur d'énergie qui offre beaucoup plus de souplesse. Et le Japon l'a bien compris. Au Japon, il y a des problématiques de densité de population et donc de contraintes sur le réseau électrique. On a un réseau électrique ici au Japon qui est sous forte contrainte tout au long de l'année. Et il y a aussi les problématiques environnementales, notamment de tremblements de terre, qui mettent à mal le réseau de distribution électrique. Une façon de pallier ou d'alléger ces problèmes avec l'hydrogène, c'est de décentraliser la production d'énergie et de la décentraliser à l'échelle domestique. Alors je vais vous montrer un produit. Voilà, je vais me retourner et vous allez voir derrière moi. Alors je pense que bizarrement c'est en mode miroir, donc vous allez avoir du mal à lire. Mais il y a une marque générique japonaise qui s'appelle Enefarm. On le voit là, c'est écrit ici. Voilà. Alors c'est écrit ici, bon en miroir, c'est Enefarm. Enefarm, c'est une marque générique qui regroupe un certain nombre d'acteurs industriels. Là je suis sur le stand de Aisin, mais je vais me déplacer et je vais aller vous en montrer un autre très intéressant, c'est celui de Panasonic. Ils ont de très beaux produits. Et je vais vous expliquer à quoi servent ces produits. Alors je me déplace dans les allées du salon. On voit des très gros réservoirs d'hydrogène ici, c'est pour des bus. On voit des piles à combustible à ma gauche. Je vous en montrerai peut-être demain. Demain, je ferai peut-être un petit live spécial piles à combustible et stockage, réservoir et piles à combustible. Et je vais sur le stand. Alors là, j'en ai 2, très beaux côte à côte, qui sont des messages en japonais très forts. Je pense que vous devez les entendre aussi. Alors voilà, je suis à proximité du stand de Toshiba. Malheureusement, c'est écrit à l'envers. Et ici, ici, du stand de Panasonic. Panasonic et Toshiba, comme Aisin tout à l'heure, sous l'égide du consortium Enefarm, ont développé des produits qui offrent une autonomie énergétique. Je vais vous montrer ceux de Panasonic. Très intéressant. Voilà. Alors ce qu'on voit derrière moi, en termes de taille, voilà, c'est pour vous donner à peu près la hauteur. C'est gros comme un frigo. Et c'est une chaudière domestique à hydrogène. D'ailleurs, on voit un petit schéma. Je suis désolé pour ceux qui sont en live avec moi. Il y a un bruit terrible dans les annonces au micro. C'est assez pénible. Je vous prie de m'excuser.
Donc, on a ici un petit descriptif de ce qu'est ce produit. Ce produit, c'est une chaudière domestique. Vous l'installez chez vous. Ça va. Si vous avez une chaudière au gaz chez vous, cette chaudière au gaz, elle brûle le gaz et elle fait de la chaleur. Elle chauffe l'eau pour vos radiateurs ou pour l'eau de consommation. Là, on a une chaudière au gaz qui est un petit peu différent. À travers cet équipement-là, cet équipement que l'on voit ici va collecter le gaz naturel, va en extraire l'hydrogène, parce que le gaz naturel, c'est principalement du méthane. Le méthane, c'est CH4, donc c'est une molécule très riche en hydrogène. Donc, dans cette chaudière à pile à combustible, la première étape, c'est ici collecter le gaz naturel et en extraire l'hydrogène. Après, à partir de là, on a de l'hydrogène pur qui va être injecté dans une pile à combustible. La pile à combustible que l'on ne voit pas ici parce qu'elle est derrière ce module-là, ici. Et donc l'ensemble est compact. Si je me recule un petit peu, on a d'un côté le traitement du gaz naturel ici, ce qu'on appelle le reformage. Donc ça reforme le gaz naturel, ça en fait l'hydrogène. Et l'hydrogène est injecté ici, dans la partie pile à combustible. La pile à combustible, elle a deux fonctions avec cet hydrogène. D'un côté, elle fait de la chaleur, parce qu'une pile à combustible, ça chauffe, et elle fait de l'électricité, bien évidemment, ce qui est sa fonction primaire. Donc le gros avantage de ces groupes, de ces chaudières à pile à combustible, c'est aussi un groupe électrogène. Donc ce type d'équipement va vous fournir à la fois de l'eau chaude, de la chaleur domestique pour chauffer votre maison et avoir de l'eau chaude sanitaire, et à la fois de l'électricité. Donc ça va tirer pleinement profit du gaz naturel pour vous fournir différents types d'énergie chez vous, à l'échelle domestique, à l'échelle de votre maison. Chaleur, eau chaude, électricité. Et en termes d'intégration, les produits sont maintenant, déjà en termes de compacité, vous l'avez vu, ça fait la taille d'un frigo. Et en termes d'intégration, ça n'a rien à envier avec une chaudière moderne. Je vais vous montrer un petit peu un produit ici, Viessmann. Alors Viessmann, en Europe, on connaît bien, c'est une marque de chaudière. C'est un produit Viessmann Panasonic. Alors, voilà, je vais me reculer un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu plus grand que moi. Ce module-là est même plus petit que moi. Et ça s'intègre parfaitement dans un environnement domestique, dans un garage par exemple. Et on en est à un stade d'intégration esthétique maintenant de ces produits, avec par exemple Panasonic qui propose des habillages en bois pour ces chaudières. Donc vous voyez, hop là. Parce que sur les maisons japonaises, souvent ce type d'équipement est à l'extérieur. Les maisons japonaises n'ont parfois pas de garage. Et donc on retrouve ce type d'équipement en extérieur, plaqué contre un mur de la maison. Donc aujourd'hui, Panasonic propose des habillages bois pour ces équipements, pour fondre la chaudière dans l'esthétisme global de la maison. Voilà à quoi ça ressemble. Une chaudière Enefarm Panasonic sans son habillage bois. C'est comme ça, c'est propre. Et avec son habillage bois ici. Donc on est sur un produit qui est un produit domestique. Il y en a beaucoup installés au Japon. Il y en a plus de 20 000 je crois, ou 30 000. Maintenant ça va très très vite. Je n'ai pas suivi dernièrement le comptage. On est sur des brochures qui vous expliquent, des brochures commerciales qui vous expliquent exactement le service rendu par ce produit à l'échelle domestique, eau chaude sanitaire, chauffage, électricité. Tout ça combiné dans un seul et même produit, une seule et même chaudière à pile à combustible. Au début, c'était un produit subventionné au Japon. L'État japonais finançait, je crois, plus de 50% de l'acquisition de ce type de chaudière. Et puis maintenant, les coûts ont fortement diminué grâce au déploiement d'un nombre certain de ces produits. Et maintenant, je crois qu'ils sont moins subventionnés. Ça continue à se développer. Ah voilà, la lumière s'éteint. C'est vraiment la fin du salon. Je vais en profiter pour retourner sur notre stand et je vais vous montrer notre stand maintenant qui est un peu vide. Ça va être plus simple. Toute la journée, il y a eu beaucoup de monde agglutiné autour du stand de Pragma Industries et du coup, c'était compliqué pour moi de filmer et de sortir de rendez-vous. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer ce soir. On le voit derrière moi. Voilà, les stands ont une forme de maison. Tout est orienté autour d'une communication dédiée à la domotique et à l'habitation individuelle. Toshiba fait des équipements plus gros. Les équipements Toshiba c'est la même chose, hein. Ce sont des chaudières qui font chauffage et électricité, mais on le voit derrière moi ici, ce sont des équipements industriels chez Toshiba, plutôt destinés, si on regarde la maquette ici, voilà, on regarde un petit peu la maquette de leurs produits.
On est sur des produits bien plus gros qui sont destinés à fournir chauffage ou chaude électricité à l'échelle d'une petite entreprise, d'une usine par exemple. Donc voilà à quoi peut servir l'hydrogène dans une thématique de décentralisation. À partir d'une ressource qui est le gaz naturel dans ce cas-là, on va maximiser l'utilisation de cette ressource pour fournir à l'échelle domestique ou à l'échelle d'une entreprise plusieurs formes d'énergie. Et donc l'hydrogène, en ce sens, participe à une forme de décentralisation de l'énergie et à une amélioration de la résilience des réseaux. La distribution de l'énergie dépend moins des réseaux électriques, par exemple, et donc on a une amélioration du service et un service beaucoup plus fiable à l'arrivée. Et je suis en train de revenir sur le stand de Pragma Industries où il y a encore du monde. Le vélo est revenu d'une démonstration à l'extérieur. Voilà, il y a encore du monde qui pose des questions. 2 personnes qui sont encore là après la fermeture. On avait un stand qui est plutôt très bien situé cette année au Fuel Cell Expo. Je vais vous le montrer d'un peu plus loin. Voilà. Là. Voilà le stand de Pragma Industries. Encore pas mal de succès aujourd'hui avec le vélo, beaucoup de rendez-vous. Et normalement ça continue demain. Demain c'est le dernier jour. Et j'essaierai de vous faire un live à la même heure si possible que le premier, c'est-à-dire 9h du matin pour vous, 17h pour moi. Et demain je vous montrerai plutôt des piles à combustible nues en tant qu'équipement et du stockage d'hydrogène. Après les aspects mobilité et puis ce qu'on appelle le stationnaire, c'est-à-dire les applications qui sont installées au sol pour du domestique. Merci à tous pour votre écoute et puis à très bientôt, à demain pour un nouveau live du Fuel Cell Expo à Tokyo. Au revoir.